Aujourd'hui, on va parler du quotient intellectuel de la Macronie et on va commencer par Emmanuel Macron. Ce mec est vraiment mais un pauvre débile, mais c'est catastrophique. Alors là, on est sur BFM TV et Emmanuel Macron a fait un direct et il nous montre une carte. Je vous jure que c'est un vrai truc, hein. C'est pas une IA, c'est vraiment un direct d'Emmanuel Macron et qui est absolument pas trafiqué. Au fond, les cartes disent parfois mieux que beaucoup de choses. Cette carte, c'est celle, en effet, de l'Ukraine. Et ce pauvre débile, il te montre la carte à l'envers. Vous la voyez? Les zones assurées. Bah non, on la voit pas en fait, parce que c'est à l'envers. Donc voilà, puis après, pendant une minute, il va se plaindre de l'Ukraine et de la Russie, alors que c'est lui qui a provoqué le conflit avec l'OTAN. Donc voilà, on s'en fout. Et du coup, il y a le Parisien qui défend Emmanuel Macron et qui dit Macron a participé à une séance de questions-réponses avec les internautes. En introduction, le président n'a pas mis la carte de l'Ukraine à l'envers. Attention. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir, une fonctionnalité intégrée dans la plupart des smartphones. Donc pareil, c'est un vrai truc, c'est le Parisien. Mais bande de demeurés, l'effet miroir, ça renverse pas une carte à l'envers de haut en bas. Ils savent même pas comment ça marche un miroir. Ils reçoivent des centaines de millions d'euros de subventions, ces demeurés. Et ils se prennent une note de la communauté. L'affirmation du Parisien est fausse, puisqu'il n'est pas question d'un effet miroir gauche-droite, mais d'une inversion du haut vers le bas. Le président tenait donc bien la carte à l'envers. Et les médias en ont marre de se prendre des notes de la communauté parce qu'ils mentent tout le temps. Et apparemment, il y a Emmanuel Macron qui veut faire un référendum sur les réseaux sociaux. Alors on sait pas c'est quoi, est-ce qu'il veut interdire les réseaux sociaux? Parce que pour eux, c'est insupportable de se faire débunk. Avant, il n'y avait que la télévision et ils pouvaient mentir, mentir, mentir. Il n'y avait personne pour leur dire qu'ils mentaient. Là, avec Twitter, tous les jours, on leur dit « vous mentez, vous mentez, vous mentez ». Et ça les insupporte. Donc, est-ce qu'ils veulent interdire Twitter? Je sais pas. Ça peut aussi être un référendum qui nous dit « est-ce que vous voulez qu'on supprime les réseaux sociaux pour les jeunes ?» Peut-être que ça serait ça, on sait pas. Mais voilà, en tout cas, il y aura un référendum sur les réseaux sociaux très bientôt. Ensuite, on va regarder une blague. Donc c'est quelqu'un qui a fait un montage. Il y a Macron qui tient un graphique à l'envers et qui dit « Regardez, je suis plus populaire que jamais ». Et du coup, la courbe, vu qu'elle est à l'envers, elle monte. Je vais chialer, hein. J'en peux plus de ce pays, de ce président, en fait. De ce pays. Là, c'est Pierre Sautarel de The Souche qui nous partage « Les macronards deviennent complètement tarés ». Et là, j'avais du mal à le croire. Donc je suis allé vérifier. Et Jean Daumerché, c'est un vrai mec, hein. C'est un vrai mec, macroniste, etc. C'est pas un conte parodique, c'est un vrai mec. C'est un macroniste. Et il nous dit hashtag Allemagne, hashtag extrême droite, hashtag AFD. Regardez bien cette photo d'Alice Weidel, la chef de file de l'AFD. Il y a 8 drapeaux allemands de chaque côté. Pourquoi 8 et pas 6 ou 10? Parce que la 8e lettre de l'alphabet, c'est H. Et que les néofascistes, quand ils voient 8-8, du coup ils voient HH. Ce qui signifie un truc que je peux pas dire sur YouTube, mais qu'on criait en 1939 à la gloire d'un monsieur dont le prénom commence par H. C'est du subliminal. Mais les militants comprennent et ils aiment ça. Les autres n'y voient que du feu. Et encore une fois, c'est pas un mec random sur Twitter, hein. Voilà, s'il y a 8 drapeaux, c'est parce que 8, c'est comme le H, et du coup, H comme le monsieur moustachu, et du coup, c'est la haine. Et encore une fois, je vous jure que c'est un vrai mec, hein. Donc là, c'est son compte, 62 000 abonnés. Ah, d'accord, c'est pas un random. Il a sa page Wikipédia. Jean-Dominique Merchet, né le 26 octobre 1959 à Besançon, est un journaliste français spécialisé, hein, c'est un spécialiste, dans les questions militaires, stratégiques et internationales.
Il travaille depuis juin 2013 pour le quotidien L'Opinion, dont il est le correspondant diplomatique et défense, etc. Rédacteur à Libération. Ce monsieur est rédacteur à Libération. Donc voilà, ça c'est le niveau journalistique de Libération. Mais attention, il faut interdire Twitter parce que c'est eux qui ont la vérité vraie. Hein, y en a marre des mensonges de l'extrême droite qui mettent 8 drapeaux comme la lettre H pour envoyer des messages subliminaux. Mais ce sont des... Mais là, on est au-delà du demeuré. Là, c'est du complotisme du niveau de Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron, tu vois. Et encore, je trouve que ça, c'est encore plus perché que Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux. Là, ce serait... faudrait que Candace Owens, elle dise oui. Elle a 10 doigts. 10 doigts. La 10e lettre, c'est J. J, Jean-Michel Trogneux. Voilà. C'était ça, c'était sous nos yeux depuis le début. Voilà, c'est du même niveau que ça. Enfin, là, c'est... J'ai pas les mots, en fait, dans la langue française pour décrire ce qui se passe. Franchement, hein. Bon. Là, c'est une journaliste chez LCI, donc sur TF1. Je rappelle TF1 récemment qui ont fait un communiqué pour dire qu'il ne faut pas croire ce qu'il se passe sur Twitter et que c'est eux à la télévision en tant que journalistes professionnels dont c'est le travail de vérifier la véracité des propos qu'il faut croire. Hein, eux, c'est la vérité vraie. Et donc là, elle nous explique que Musk, Vance, Trump et Monsieur H, c'est la même chose. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Je mets le petit filtre. Une des clés de voûte, un des fondements de l'architecture fasciste, je veux dire l'architecture idéologique du fascisme, c'est justement cette architecture grandiose, classique, néo-romanesque. Et sur la critique des juges, qui vient de la part d'Elon Musk, qui vient de la part de J.D. Vance, qui vient de la part de Giorgia Meloni, j'aimerais vous lire une citation. « Je ne tolérerai pas qu'un juge ait le droit d'évaluer les actions d'une personne que j'ai nommée. Le juge doit se considérer comme un agent de l'État et non comme une autorité indépendante. » Ça vous rappelle pas un peu J.D. Vance, Elon Musk? Cette citation, elle date du 26 avril 1942. Et là, je coupe parce qu'elle va dire le nom du monsieur moustachu. Et donc voilà, parce que monsieur moustachu, il avait dit les juges ne sont pas des agents de l'État. Et Elon Musk, il a aussi dit que les juges ne sont pas des agents de l'État. Donc directement, Troisième Reich. Voilà, sur TF1. Donc là, la prochaine étape, c'est de dire oui, monsieur H, il mangeait des légumes. Ah, tu manges des légumes, Troisième Reich. Voilà, c'est le niveau journalistique de TF1 qui t'explique qu'il ne faut pas croire ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Et qu'il faut nous censurer. Bien, mais enfin... Moi, je suis désespéré, hein. Quand je vois... Imaginez une seule seconde qu'on supprime Twitter. Imaginez une seule seconde. Mais vous imaginez ce que vous bouffiez il y a 15 ans quand il n'y avait pas Twitter? Quand on disait des trucs comme ça à la télé, il n'y avait personne pour les démentir. Mais si on replonge là-dedans, on est mort. Ça va être terminé. C'est insupportable. Insupportable. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!